Wow, salut les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 16 de l'attaque des titans. Et honnêtement, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà parce que ça fait au moins 2 épisodes que je n'avais pas fait de review. L'épisode 14 et l'épisode 15 n'ont pas eu de review sur ma chaîne. Mais c'est pas pour autant qu'ils étaient inutiles, voire inintéressants, loin de là. C'est juste que j'avais pas le temps. Et ces épisodes étaient incroyables. On va y revenir vite fait aussi. Mais après avoir visionné le 16, j'étais dans un mood qui me faisait dire que c'était le meilleur épisode que j'ai vu de tout animé confondu. Avec un peu de recul, je me dis que bon, j'ai peut-être un peu abusé, mais quand même, l'épisode était franchement bien au-dessus que les épisodes que j'ai vus récemment de certains animés. Revenons un peu sur les épisodes précédents pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Pour ceux qui auraient pas suivi ou qui auraient déjà oublié, en 2 semaines, 3 semaines, c'est possible, hein. Dans l'épisode 14, on avait le combat entre Reiner et Eren. On savait pas du tout ce qui allait se passer. L'intrigue était également placée pour que tout soit mis en place pour qu'il défonce Reiner. Et c'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on a l'introduction des, je sais plus les lances, je sais plus exactement comment elles s'appellent. C'est des armes qui ont été mises au point par le bataillon d'exploration pour dans un premier temps pouvoir niquer le titan cuirassé. Ce qui est intéressant en fait, c'est que les personnages ont déjà combattu ensemble et du coup se connaissent. Ils s'analysent, ils trouvent les meilleures issues possibles à chaque problème et ça nous fait vivre, ça nous fait battre le cœur, bordel. Donc l'épisode 14 nous a laissé sur justement l'assaut qu'il y a eu avec les lances sur Reiner et le fait de savoir est-ce qu'il est vivant ou non ce psalopio. On arrive sur l'épisode 15, rappelez-vous, évidemment, Reiner s'est fait exploser la nuque et il est en très mauvaise posture. Mais ce qu'il a réussi à faire dans un effort ultime, c'est de donner l'assaut, de gueuler pour dire que bah c'était la merde là les gars, il fallait intervenir. Et juste après, dans un effort également ultime, hein, le mec il a que des efforts ultimes. Il a réussi à retourner son titan pour pouvoir se mettre sur le dos et ainsi que personne ne puisse accéder à sa nuque le temps qu'il se régénère. Donc on a bien compris qu'il était vivant le connard. Entre temps on a Berlord, je sais pas comment on prononce son prénom, il est horriblement dur à prononcer, qui est venu lui porter secours, justement lui dire de se mettre sur le dos et juste après se transformer en titan colossal pour que la merde commence totalement. Étant dans un tonneau depuis le début, il s'est fait lancer par le titan bestial à l'intérieur du mur et s'est ainsi transformé en titan et a fait énormément de ravages. Vous vous rappelez, il y avait l'équipe d'Anji qui était avec Eren, Mikasa, Armin, Sacha et Connie. Et bien l'assaut de ce titan colossal aurait visiblement tué cette équipe, laissant du coup tous les autres protagonistes à l'intérieur du mur contre ce titan. En bref, cet épisode nous a permis de mettre en place le prochain combat, tout en montrant également des petits passages un petit peu flashback avec Annie, Reiner et Berlord qui avaient tué Marco, et c'est là qu'on avait eu la révélation assez poignante, hein. Là on arrive dans le lourd, dans ce pourquoi vous avez cliqué, l'épisode 16. Et l'épisode 16, je le redis, mais pour moi, il est d'un level au-dessus. On s'était laissé du coup sur Berlord qui avait réussi à se transformer en titan et qui est en train de tout niquer dans la ville. C'est là que Armin a une place énorme. Il doit sortir d'affaire tout ce beau monde. En attendant que Armin trouve une solution, l'équipe d'Eren décide d'attaquer le titan colossal. Même s'ils ont un énorme problème, c'est que le titan colossal dégage des vapeurs brûlantes et trop s'en approcher, ah, ça peut être fatal. Pendant ce temps, vous avez également l'équipe de Erwin qui est de l'autre côté du mur face au titan bestial. Et là les gars, on a eu un step-up, une accélération de la trame scénaristique. Le titan bestial a décidé d'attaquer. Et là les gars, je vous dis, moi j'étais posé dans mon petit canapé en train de regarder cet animé et je me disais, putain, là ça y est. Et là, ça va envoyer du lourd sa mère. Ce qui est ouf, c'est qu'à ce moment-là, tu sais qu'il y a une atmosphère où là, ils ont plus le droit à l'erreur. Et quand bien même ils ont plus le droit à l'erreur, ils sont dans une merde pas possible. Rappelez-vous, on a l'assaut qui est en train de se dérouler entre l'équipe de Eren et le titan colossal. Le but de cet assaut, c'est d'envoyer les lances sur la nuque de Berlord, donc sur le titan colossal. Bon, est-ce que vous vous doutez de quelque chose? Ça n'a absolument pas marché. Eren également, avec sa force de titan, a essayé de stopper le pied du titan colossal. Mais comme son nom l'indique, le titan est colossal, donc même la force, encore une fois, colossale de Eren n'a pas suffi et il a été projeté vers le mur grâce à un coup de pied phénoménal. La vidéo pour parler de cet épisode sera un peu courte parce que au final, les étapes du déroulement de cet épisode sont assez peu nombreux. Comme je vous ai dit, juste après cet assaut, Armin a sur ses épaules une putain de pression. Là, il est le seul à pouvoir trouver une solution et sortir tout le monde d'affaire. Je sais pas comment tu fais. Armin, moi j'aurais déjà pété un plomb. J'aurais arrêté le bataillon depuis longtemps. Je peux pas. Mais non, tête sur les épaules et réfléchis. C'est à ce moment-là que tu prends une claque. Là, tu prends une claque parce que tu suis cette fois-ci l'autre côté du mur avec l'équipe de Erwin. Ce dont tu te rends compte, et que eux d'ailleurs se rendent compte, fait froid dans le dos. Ils sont dans une posture horrible et n'ont aucun choix de sortie. C'est à ce moment-là que Erwin, le caporal, prend une décision qui, je pense, a fait frémir tous ceux qui ont regardé cet épisode. Tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que cet épisode était incroyable pour moi. Parce que
il a pris une tournure radicale. Il a pas hésité à nous dire les choses en face. Tu sais, cet épisode, faut le voir un peu comme un pote qui est très très franc, mais dont la franchise te fait avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et bah là, c'est pareil avec cet épisode. On a encore une fois un échange mythique, hein. Personnellement, je trouve que les échanges entre Rivai et Erwin sont mythiques. Et on a encore un échange mythique où Erwin se livre beaucoup plus en disant qu'il est vraiment abattu de ne pas pouvoir voir de ses propres yeux le pourquoi du comment il y a des titans et valider toutes les théories qu'il avait faites. Car malheureusement, il va devoir faire un choix, et ce choix, c'est de sacrifier tout ou une partie de son bataillon d'exploration ainsi que lui-même pour pouvoir réussir un assaut contre le titan bestial. La mission est simple, le bataillon d'exploration ainsi que Erwin va foncer sur le titan, pendant que Levi lui va attaquer le titan bestial par surprise en le contournant via la ligne de titan qu'il a fait tout autour de lui. Et là putain, tu te dis mais mec, si j'ai pas pris la plus grosse claque de l'animé lors de cette année 2019, franchement là, faut me dire tout de suite quel animé m'a mis une autre claque. Mais c'est pas tout, parce qu'on a su également juste avant que Reiner avait enfin été rétabli et que là, il comptait attaquer aussi ce bâtard là. Donc pour le moment, il y a 3 menaces qui persistent. Sachant que Eren est toujours sur le mur et en train de se régénérer. Vous avez le titan colossal qui avance vers le mur, Reiner qui va certainement le supporter je pense, et l'assaut contre le titan bestial. On se quitte du coup avec une animation incroyable, sur le bataillon d'exploration avec une expression de visage mais qui te montre tout de suite qu'ils flippent au max et qu'ils sont obligés de le faire, ils ont pas d'autre choix. Et ce qui se passe est horrible. Ce qui se passe est horrible parce qu'on nous laisse sur un to be continued, envoyer des nudes aussi, où on voit le caporal se prendre un jet de pierre. Et on a vu juste avant 4-5 membres du bataillon mourir. Des images fortes en tout cas nous parviennent. Et c'est là où l'attente est horrible. C'est là où t'as envie de tout voir d'un coup parce que c'est une attente insoutenable. Et honnêtement, ils ont réussi, l'attaque des titans, à placer l'animation et le scénario et l'adaptation en animé à un niveau mais jamais égalé. Et vraiment, j'ai je sais pas combien d'années d'expérience d'animé, j'en ai vu énormément plein, même certains qui ne sont pas renseignés sur mon application TV Time. N'hésitez pas à me suivre dessus, le lien dans la description. Et honnêtement, en toutes ces années d'animation, il y a très peu d'animés que j'ai vus qui sont à un niveau aussi élevé. Va falloir du coup attendre l'épisode 17 pour voir le dénouement de cette bataille, le dénouement de cet assaut. On a vu également dans la petite, je sais pas comment on peut appeler ça, mais dans la petite scène de fin, voilà, la preview de l'épisode 17, que Rivai est arrivé jusqu'au titan bestial et que Armin visiblement avait une idée. Donc on a hâte les amis, on a hâte. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous de l'épisode 16 dans les commentaires. On essaiera cette fois-ci de ne pas manquer à la règle de vous faire une review à chaque épisode. Si vous aussi vous aimez l'attaque des titans, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'ai un nouveau concept de vidéo qui va arriver très prochainement, mais je pense qu'il peut vous plaire et qui peut même également susciter quelques commentaires virulents, mais ça c'est pas grave, j'assume totalement. On sera prêt. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était Mino. Jana.